Et bonsoir à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. C'est un plaisir de se retrouver sur ce live. Donc bienvenue à tout le monde ce soir. Wouh! Super, on est pile à l'heure, à la seconde près. Donc je suis très heureux de vous retrouver et de continuer cette série. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous ce soir sur cette série. Bienvenue Florence, Georges, tous ceux qui sont en train de se connecter, bienvenue à tous. Pasteur Simone, rebonjour. Bonsoir Georges, bonsoir à tous. Super, donc on est toujours dans cette série, Sois le pilote de ta vie. Et aujourd'hui c'est l'épisode 5. Donc on a vu la première fois, le premier message c'était sur le titre, Bonsoir Geneviève. Le premier message c'était sur être le pilote de sa propre vie. C'est nous qui sommes au contrôle et Dieu nous conduit. La deuxième fois on a vu que découvrir Christ était beaucoup plus grand que ce qu'on pensait au départ. Qu'il y a une vie extérieure aussi qui est prévue dans notre appel. L'épisode 3, on a vu 5 points clés du projet de Dieu pour notre vie. Et la dernière fois, on a vu avoir la vision de notre mission. Et avoir la vision de notre mission. Voilà, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Donc aujourd'hui, on est sur l'épisode 5, qui est un tout nouvel épisode. Et vous allez voir, ça va être quelque chose de fort aussi, de passionnant. Donc bienvenue, tous ceux qui nous ont rejoints, que je n'ai pas salué. Martial, Laurent, Chantal, Clarisse, bienvenue. Césaltina, super content de vous voir, tout le monde. Et bienvenue à tous ceux qui vont arriver aussi, qui vont nous rejoindre. Donc vous pouvez partager aussi directement le direct aussi, n'hésitez pas à partager. Comme ça permet aux gens sur votre page de voir que vous êtes en direct et de nous rejoindre aussi s'ils le veulent. Christophe, bienvenue. Voilà, bonsoir à tout le monde. Bienvenue sur le direct. N'hésitez pas bien sûr à marquer des commentaires, même pendant le message, vous n'êtes pas obligé d'attendre la fin. Marie-Claude, bonsoir, bienvenue. Ok, super, content de vous retrouver sur cette série. Donc aujourd'hui c'est l'épisode 5 de notre série Sois le pilote de ta vie. Et je pense qu'on aura 7 ou 8 épisodes, donc vous voyez on a déjà dépassé la moitié. Et on avance, la prochaine fois ça va être un super thème aussi. Ouais, la prochaine fois ça va être ta vie devient ton organisation pour servir Dieu. Et là je vais vous partager des choses aussi vraiment super intéressantes. Mais aujourd'hui, l'épisode 5, c'est une vie de foi. Le thème aujourd'hui, c'est une vie de foi. Avoir une vie de foi. Dieu, on l'a vu l'autre fois, il nous conduit au travers d'une vision, il nous donne une vision pour notre vie. Mais une chose clé aussi dans la vie du chrétien, c'est de vivre une vie de foi. Le projet de Dieu s'accomplit par la foi. Piloter notre vie, ça se fait par la foi aussi. Le moyen de... C'est comme Paul dit, par exemple, nous marchons non pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Bienvenue Christiane, bonsoir. Manouchka, bienvenue aussi. Vous vous rendez compte, c'est énorme là ce que dit Paul, c'est 2 Corinthiens, je crois que c'est 2 Corinthiens 4, 7 ou 5, 7. En tout cas, il dit, car nous marchons non par la vue, mais par la foi. Donc nous marchons, ça veut dire, quand il parle de la marche, Paul, la marche chrétienne, ça veut dire nous nous dirigeons, nous nous comportons, la manière dont nous avançons, dont nous progressons chaque jour, car nous marchons non par la vue, mais par la foi. Donc c'est clair, ça veut dire le moyen de direction, le moyen de navigation du chrétien, c'est la foi. Donc
C'est indispensable, hein, car tu as vu, nous marchons non par la vue avec le Seigneur, mais par la foi. Ça veut dire que la foi est aussi importante que la vue dans le physique. Hein, autant la vue est importante pour marcher, pour se déplacer, pour conduire. Voilà, on ne peut pas minimiser l'importance de la vue. Mais dans le domaine spirituel, la foi est l'équivalent de la vue. Vous vous rendez compte? Donc on ne peut pas faire l'impasse là-dessus, on ne peut pas le minimiser, on ne peut pas non plus rester petit quoi, ou dans la foi est très 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 importante pour nous. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, épisode 5, sois le pilote de ta propre vie par une vie de foi, une vie de foi. Donc tenez-vous prêts. Vous êtes prêts? Si vous prenez des notes, je vous encourage à prendre des notes. Comme ça, après, quand vous allez revoir toute la série, mais vous allez voir parce qu'il y a une logique de progression de semaine en semaine. Donc, bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. N'hésitez pas à partager tout de suite même le live. Comme ça permet aux gens de se connecter directement. C'est toujours meilleur en direct. Et n'hésitez pas non plus à mettre des commentaires dès maintenant. Comme ça, à la fin, on pourra les lire et partager ensemble sur vos réflexions. N'ayez pas peur, je ne vais pas vous casser en 1000 morceaux si vous dites quelque chose qui ne va pas dans mon sens. Au contraire, exprimez-vous, on tire toujours quelque chose. Donc n'ayez pas peur, n'ayez pas honte, dites ce que vous pensez, posez vos vraies questions et c'est comme ça que c'est le meilleur. Donc bienvenue à tous et on embarque. Donc aujourd'hui, une vie de foi. Donc la première chose que je voudrais vous dire, c'est que, on l'a vu sur les épisodes précédent. Amen, merci pour le commentaire, pasteur. La foi est l'équivalent de la vue. C'est exactement ça. La foi dans le monde spirituel est l'équivalent de la vue dans le monde physique. Car nous marchons non par la vue, mais par la foi. C'est clair, ce verset est clair. Il place la foi comme l'équivalent de la vue pour se diriger dans le monde physique. Nous marchons, on ne peut pas marcher sans voir, ou alors il nous faut quelqu'un, ou il nous faut... vous voyez, c'est compliqué pour les aveugles, il leur faut une canne, un chien, quelqu'un qui les dirige, et ils ne peuvent pas aller n'importe où. Ils marchent dans des trajets qu'ils connaissent en général un peu par cœur. Donc la vue, sans la vue, c'est pratiquement impossible d'avancer, de progresser, de se déplacer dans la vie physique. La foi est l'équivalent de la vue dans le spirituel. Et justement, ce qu'on a vu, sois le pilote de ta propre vie, mais la manière dont nous pilotons nos vies avec Dieu, c'est la foi. Et la manière dont, parce que la dernière fois, on a vu que ce n'est pas juste la question de ma vie personnelle, mais c'est question de suivre le projet de Dieu pour ma vie, d'être aussi une bénédiction pour d'autres, de faire quelque chose en accomplissant la volonté de Dieu. Elle n'est pas juste pour moi et pour mon bénéfice, elle est toujours bien sûr pour mon bénéfice, mais elle est pour le bénéfice d'autres personnes. Et ça qui est merveilleux avec Dieu, il a choisi les choses faibles, les choses folles. Nous sommes sans mérite, nous ne méritons pas du tout, mais Dieu nous fait participer à sa gloire, c'est écrit. Donc il a un projet qui va nous couvrir de gloire quelque part, pas d'une gloire humaine, mais d'une gloire divine. C'est-à-dire Dieu il nous a pas simplement rendus dignes, mais il veut nous rendre utiles, il veut faire de nous une bénédiction, il veut amener de la noblesse, de la richesse au travers de notre vie. Et en suivant le plan de Dieu pour nous, en devenant une bénédiction pour d'autres, en servant les autres, en servant l'humanité, en servant le plan de Dieu, mais notre vie augmente sa valeur et trouve la vraie valeur, celle que Dieu avait voulu à l'origine. Mais comment on rentre dans tout ça? Mais c'est au travers de la foi. La foi est la manière de piloter notre vie. Vous voyez, c'est le pilote de ta propre vie, que tu sois en avion ou que tu sois en bateau. Par exemple, si tu es en bateau et que tu es au large, mais tu ne peux plus piloter à la vue parce que tu vois que de l'eau autour de toi. Et tu as besoin d'autres critères. Par exemple, les anciens, ils se déplaçaient avec les étoiles. Ensuite, on a inventé le compas pour pouvoir se diriger. Donc, on a besoin d'instruments autres que ce qui nous semble à la vue. Si un pilote d'avion, j'ai lu ça, s'il se base à la vue, il crache. Il dit que souvent, par exemple, si tu es perdu dans les nuages et que tu perds la direction, eh ben, tu vas avoir l'impression que, ah oui, à vue d'œil, c'est comme ça qu'il faut voler. Et quand tu suis cette impression, en fait, tu descends en piqué vers la terre. Donc, si tu te fies à ton intuition en avion et que tu ne te fies pas à des appareils et que tu es dans un endroit où tu ne peux plus voir, dans les nuages par exemple,
mais tu vas au crash directement. Donc ça veut dire que les outils pour piloter, c'est pas la vue. De temps en temps, un pilote d'avion, il peut piloter à la vue, mais c'est dangereux de piloter à la vue. Et en bateau, c'est la même chose. Quand tu es en mer, tu ne peux pas piloter à la vue. Tu dois utiliser d'autres repères, d'autres instruments, et tu ne marches pas avec la vue, tu marches avec d'autres instruments. Donc ça, c'est tellement important. Donc dans le monde spirituel, on marche avec la foi. Et pour accomplir le plan de Dieu, c'est avec la foi qu'on doit avoir recours. Donc c'est le thème d'aujourd'hui, c'est une vie de foi. Hein, on a vu la fois précédente l'importance d'avoir une vision, etc. Mais tout ça, c'est dans le domaine de la foi. Dieu nous conduit au travers de la foi. Dieu nous parle, Dieu nous communique une vision, mais tout ça, c'est dans la foi que ça se passe. Ça ne se passe pas dans le domaine matériel. C'est pas à tout le monde que Dieu apparaît physiquement et qui te donne des instructions que tu peux entendre avec tes oreilles. Donc beaucoup de choses se produisent dans le monde de la foi et arrivent au travers de la foi. Donc c'est pour ça que la foi est un sixième sens qui est impératif de développer, de progresser, d'emmagasiner. On ne peut pas minimiser l'importance de la foi. Hébreux 11 nous montre que tout ce qui a été accompli par les personnages clés de l'Ancien Testament a été accompli par la foi. Et pourtant, la foi n'était pas encore, comme dans la Nouvelle Alliance, le principe fondamental qui avait été révélé. Donc, nous, dans le Nouveau Testament, on le sait, partout, c'est marqué la foi, la foi, la foi, la foi. Donc, c'est le principe vraiment moteur du chrétien dans le Nouveau Testament qui a été révélé et donné, c'est la foi. Donc, on ne peut pas minimiser ça. Donc, comment est-ce que tu vas être le pilote de ta vie avec Dieu? C'est grâce à la foi, c'est au moyen de la foi. Et il faut vivre une vie de foi. Il faut prendre des décisions par la foi. Il faut se baser sur la foi. Donc, c'est ce qu'on va voir et qu'on va explorer plus ce soir. Vous êtes prêts? Donc déjà, voilà une première base. Donc bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Félicia, bienvenue. J'ai vu aussi Arthur, bienvenue. Lola Sorenke, blessings. Welcome. I don't know if you understand us, but you're welcome. God bless you so much. On a une anglophone aussi des États-Unis qui est là. On a des gens de plusieurs endroits, Georgette, etc. Si je vous ai oublié, excusez-moi. Didier de la Guyane, super. Valérie, bienvenue à tous. S'il y a des gens que j'ai oubliés, c'est pas que je vous aime pas, c'est que j'ai pas fait attention et que j'ai pas vu votre nom, mais vous êtes tous les bienvenus. Donc épisode 5, une vie de foi, je continue. Donc la première chose, on vient de la voir, l'importance de la foi, le sixième sens de la foi. Maintenant, deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que le projet que Dieu a pour notre vie, hein, c'est ce qu'on a vu un petit peu la fois précédente, Dieu a un projet pour notre vie, et ce que je disais tout à l'heure, par lequel on va être une bénédiction pour d'autres aussi. Le projet de Dieu va toujours vous défier. Le projet que Dieu a pour vous constitue toujours un défi. C'est-à-dire qu'il n'est pas hors de votre vue, mais il est hors de votre portée actuelle. C'est exactement ça. Il n'est pas hors de votre vision spirituelle, vous le voyez dans la foi, mais quelque part, il est hors de votre portée par rapport à ce que vous êtes en train d'accomplir aujourd'hui. Et c'est ça un défi. Un bon défi, c'est quelque chose qui est dans ton champ de vision, mais qui n'est pas tout de suite à portée de ta main. Tu ne peux pas l'attraper tout de suite. Il faut que tu avances pour pouvoir l'attraper et pour pouvoir l'accomplir. Mais c'est exactement ça. La foi, c'est ce qui te permet d'avancer vers ce que l'œil de ton cœur perçoit, mais qui n'est pas encore dans ta main, que tu ne le possèdes pas, tu ne peux pas l'attraper encore. Mais si tu avances, tu vas pouvoir l'attraper. Et c'est exactement comme ça que Dieu nous conduit. Dieu nous donne une vision de foi, Dieu nous conduit par la foi, en sorte que nous puissions amener maintenant à notre portée quelque chose qui pour l'instant n'est que dans le champ de notre vision. Alléluia. Waouh, c'est fort ça les amis, c'est exactement ça la foi. C'est ce que permet la foi, c'est pour ça que c'est un sixième sens, parce que ça nous permet de posséder ce qu'on espère, c'est ce que dit Hébreux 11. C'est un moyen de posséder les choses qu'on espère.
dans la traduction du semeur. C'est dit exactement comme ça. La foi est un moyen de posséder les choses qu'on espère. Donc quand tu espères quelque chose, ça veut dire que tu en as la vision, l'espérance dans le sens biblique. Hein. Et ça veut dire que tu vois quelque chose que Dieu t'a promis. Tu le vois, mais tu ne l'as pas atteint encore. Tu es encore à distance. Mais la foi, elle te permet de raccourcir cette distance. C'est ce qui va te donner l'énergie de pouvoir avancer parce que tu vois ces choses-là. Donc le projet de Dieu, il va toujours te défier parce que il est dans la foi. Il est pour l'instant dans ton champ de vision, mais juste un peu au-delà de ta capacité de prendre. Et c'est ce qui va te pousser de l'avant. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand tu marches dans cette foi-là? Tu vas vers un défi, et en allant vers ce défi que Dieu a pour toi, que tu vois dans la foi, dont tu veux t'emparer, mais tu sais qu'est-ce qui se passe dans ce mouvement-là, dans le mouvement de la foi? C'est là que le potentiel que Dieu a mis en toi va se manifester. Il y a un potentiel, les amis, qui est à l'intérieur de chacun de nous et qui n'est manifesté que lorsque nous vivons une vie de foi. Il y a un potentiel de la vie de Christ en nous. Et si nous entretenons notre relation avec Christ, ce potentiel-là, il se cumule, il grandit. Mais ce potentiel-là, il n'est pas fait juste pour rester en nous ou pour nous donner des sensations. Ce potentiel-là, il est fait pour s'exercer dans la vie pratique, pour nous permettre d'atteindre des défis, pour nous permettre d'être une bénédiction pour les autres. Et je ne parle pas du tout d'atteindre juste des défis égoïstes, personnels, de gagner plus d'argent, d'avoir des meilleures places. Ça peut passer par là, oui, mais le but derrière, c'est toujours d'atteindre d'autres personnes, d'être une bénédiction pour d'autres personnes. Tout ce que Dieu nous confie est une gestion par rapport à sa volonté et par rapport aux autres aussi. C'est important de comprendre ça. Tout ce que Dieu vous a confié, que ça soit matériel, que ça soit de l'intelligence, que ça soit de la santé, que ça soit des ressources matérielles, que ça soit une compétence humaine, spirituelle, tout ce que Dieu nous a confié, nous devons apprendre à le gérer. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes gestionnaires de tout ce que Dieu nous a confié en vue de servir sa volonté et de servir les autres dans cette même volonté. Ça, c'est des choses tellement clés. Ce n'est pas juste des pensées, mais c'est des choses sur lesquelles nous devons être configurés. Si nous reconfigurons notre vie dans cette façon de penser, mais les amis, je vous garantis que nous allons avancer. Parce que des fois, il y a un message de foi qui est prêché, comme je suis en train de dire, pour atteindre des défis qui décuplent notre potentiel, les choses que je suis en train de développer. Mais des fois, c'est appliqué d'une manière égoïste, comme si juste Dieu veut te bénir, te faire progresser juste pour toi-même. Non, les amis. Dieu veut nous faire progresser, oui, pour nous-mêmes, mais pour qu'on soit dans une situation meilleure pour toucher et bénir plus de personnes. C'est en tant que gestionnaire, c'est en tant que gérant, c'est en tant que serviteur que Dieu veut nous faire progresser. Donc je le précise parce que c'est dans ce cadre-là que je vous parle ce soir. Mais lorsque nous relevons ces défis de foi et que nous marchons par la foi, le potentiel de Christ qui est en nous commence à sortir et à se manifester. Et c'est inconfortable d'aller vers un défi, parce que c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Forcément, c'est quelque chose, comme je disais tout à l'heure, qui est dans mon champ de vision, mais qui n'est pas encore dans ma portée. Donc j'aimerais que ça vienne à moi, j'aimerais l'attraper là-bas et le faire venir jusqu'à moi, mais la foi, c'est pas comme ça. La foi, c'est ce qui me permet, moi, de me déplacer jusque vers le défi, l'objectif, la chose que Dieu veut que je puisse conquérir. Comme quand Dieu a voulu donner la terre promise aux enfants d'Israël, la terre promise, c'est pas rapprocher d'eux, c'était à eux d'aller là-bas. Et en allant là-bas, il fallait qu'ils développent de nouvelles compétences. Ils avaient été un peuple d'esclaves pendant 400 ans et ils devaient apprendre à faire la guerre, à marcher par la foi, à décider de leur propre sort, etc. Donc ça allait faire ressortir beaucoup de choses qui étaient enfouies en eux. Et vous savez, c'est pas toujours si facile que ça. On aime bien rester dans quelque chose qu'on maîtrise, mais ce n'est plus la foi. Tout ce qui n'est plus un défi pour nous n'est plus de la foi. Je n'ai pas besoin de foi pour entretenir ce que Dieu m'a donné. La foi, c'est pour conquérir quelque chose qui est encore devant moi. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas nous arrêter, et c'est pour ça que c'est des fois inconfortable, mais le fait de traverser ce Jourdain-là, si je peux dire, le fait de faire ce
chemin qui est entre là où je suis et là où Dieu veut que j'aille, ce chemin de foi, mais c'est ce chemin-là qui fait sortir le potentiel de Christ qui est en moi. Le potentiel, c'est quoi? C'est une capacité qui est en vous, mais qui n'est pas encore utilisée. Le potentiel, c'est une capacité qui est en nous, mais qui n'est pas encore utilisée. Regarde par exemple dans tout ce que fait le Seigneur, par exemple la parabole des talents. Il donne 1 talent, 2 talents, 5 talents à ses serviteurs. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Faites-le fructifier jusqu'à ce que je revienne. Autrement dit, la manière de nous diriger de Jésus, c'est qu'il sait qu'il y a en nous une capacité. Mais nous ne savons pas encore. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il nous confie quelque chose, il nous donne un défi. Et en travaillant à ce défi, en prenant le risque, parce que la parabole des talents, c'est une façon d'investir. Ils ont investi cet argent qu'ils avaient reçu. Donc c'est prendre un risque. Celui qui n'a pas pris le risque, il a enterré son talent. Et il a tout perdu. Mais quand tu prends le risque, mais c'est là que tu sors. Oui, tu sors de ce que tu maîtrises. Tu sors de, comme on dit aujourd'hui, de ta zone de confort. Mais tu vas vers quelque chose auquel Dieu t'appelle. Et en allant vers l'endroit où Dieu t'appelle, mais le potentiel qui est de Christ en toi, que Dieu avait vu, ce potentiel va commencer à s'ordonner, ce potentiel va commencer à se manifester, à se perfectionner, et tu vas commencer à multiplier le talent qui était en toi. Donc un défi de foi, c'est inconfortable, mais c'est ce qui va sortir ce qui est à l'intérieur de toi. Et ce qui est à l'intérieur de toi, c'est ce que Dieu a mis en toi, pas simplement dans le naturel, mais aussi dans la marche que tu as avec Jésus-Christ. Donc tu peux pas, en réalité, si tu comprends ces choses-là, tu peux pas rester là où tu es. Tu peux pas rester sans être dans un défi de foi et aller pour être une plus grande bénédiction dans le plan de Dieu. Alléluia. Donc, vous voyez l'importance de vivre une vie de foi, pour que le plan de Dieu se déroule dans notre vie, pour qu'on avance dans le plan de Dieu, pour qu'on devienne meilleur en Christ et meilleur pour d'autres, meilleur pour servir Dieu. Mais c'est par une vie de foi, parce que cette vie de foi nous permet de poursuivre les défis que Dieu a pour nous, et c'est ce qui fait sortir le potentiel de Christ en nous. Alléluia. Je vous donne un exemple dans la Bible. Dans la Bible, vous connaissez tous l'exemple d'Abraham, qui est le modèle des croyants, Genèse 12, j'en ai parlé la semaine dernière aussi, et Dieu appelait Abraham à aller dans un pays qu'il devait recevoir en héritage. Donc là, on a un exemple type d'un défi de foi. Il est défié, il doit tout laisser où il est, alors qu'il a 75 ans, et il doit aller vers un endroit que Dieu lui montrera, un pays qu'il doit recevoir en héritage, mais il n'a pas plus de précision, mais il a un défi. Donc c'est, comme je disais, c'est hors de sa portée. Il ne sait pas encore où il va, mais il voit quand même quelque chose. Dieu lui dit, voilà, je vais te donner un pays en possession. Et aussi, tu vas devenir une bénédiction pour les familles de la terre. Donc voilà ce qui va t'arriver si tu avances dans la foi. Et Abraham a obéi. Et il est parti, la Bible dit, sans savoir où il allait. Comment? Parce qu'il avait une vision de foi. Même si tout n'était pas précis, il avait assez dans la foi pour avancer. Et c'est comme ça que Dieu nous conduit. Nous ne devons pas vivre que dans le rationnel. Nous ne devons pas vivre simplement d'une manière basée sur la logique humaine, sur l'intelligence humaine. Elle a son importance, mais notre intelligence humaine aussi nous permet de comprendre les principes de la foi. Et nous devons, avec Dieu, avancer en relevant des défis de foi. C'est comme ça qu'on progresse dans le plan de Dieu. Donc, je voudrais vous montrer une chose, c'est que dans l'hébreu, quand Dieu appelle Abraham et qu'il lui dit d'aller, le mot hébreu, et d'ailleurs dans la Bible hébraïque chez les Juifs, tout ce passage-là, ce voyage de la foi d'Abraham, en hébreu ça s'appelle Lech Lecha. Et Lech Lecha, c'est les mots que Dieu dit d'Abraham. Il lui dit littéralement, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire va vers toi-même. Va vers toi-même. Lech Lecha, va vers toi-même. Pourquoi? Parce que quand tu marches dans le chemin de la foi, quand tu relèves le défi que Dieu a pour toi, mais c'est le potentiel, c'est le potentiel caché de Dieu qui est en toi qui va sortir. Et tu vas découvrir quelque chose qui est en toi et que tu ne connaissais pas. Et tu vas grandir. Et je voudrais te dire, mon frère, ma sœur, toi qui es à l'écoute, c'est que c'est la manière dont Dieu veut exaucer ta prière. Il y a des prières que tu as faites où tu veux devenir quelqu'un d'autre. Et nous, on a l'impression que c'est en restant à notre place que Dieu va venir comme le Père Noël et
hop, il va mettre quelque chose de nouveau en nous et ça y est, waouh, ça y est, super, je suis devenu super comme je voulais. La dimension qui me manquait, elle a été ajoutée en moi, Dieu m'a touché, j'ai senti quelque chose. Non, c'est pas toujours comme ça. Il y a une manière de foi, justement, quand Dieu appelle Abraham, il lui dit l'er lera, ça veut dire va vers toi-même. C'est en relevant le défi que ce potentiel va sortir. Comme quand Dieu appelait aussi Gédéon, vous connaissez l'histoire de Gédéon. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Il lui dit va avec la force que tu as et tu battras Madian comme un seul homme. Mais lui, Gédéon, il dit mais je suis faible, je suis une petite tribu, je n'ai rien, il n'y a pas la capacité en moi. Mais Dieu lui dit non. Il lui dit va avec la force que tu as. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Et quand Gédéon a fini par obéir et qu'il a commencé à aller, mais la force, Dieu avait vu une force en lui. Il lui dit, va avec la force que tu as. Dieu n'a pas dit, voilà, je te donne une nouvelle force, maintenant va. Non, Dieu lui a dit, va avec la force que tu as. Et tu battras Madian comme un seul homme. Mais quand il s'est levé, il croyait qu'il n'avait rien, il ne croyait pas qu'il était capable d'être un chef. Mais quand il s'est levé et qu'il a commencé à aller, tout le peuple l'a suivi. Pourquoi? Il y avait une force en lui. Mais lui, il ne voyait pas cette force. Mais Dieu la voyait parce que c'est Dieu qui l'avait mise. Donc quand Dieu lui a dit avance dans le défi de la foi et qu'il a obéi, ce potentiel de leadership, de leader, de chef qu'il avait en lui, cette capacité aussi de vaincre, de voir des miracles, mais tout ça a été caché en Gédéon. Mais lui, il ne le voyait pas du tout. Mais Dieu le voyait. Et Dieu lui a dit, et Dieu lui a pas dit, voilà, je te donne ça, je te fais ressentir quelque chose pour que tu y crois. Non, Dieu lui a dit, va avec la force que tu as. Et en fait, en allant, ça a fait sortir ce qui était en lui. C'est exactement ça le message de Abraham, Genèse 12, Lech Lecha, va vers toi-même. Ça veut dire ce que j'ai mis en toi. Tu sais quoi? Abraham était caché dans Abraham. Abraham était caché dans Abraham. Pierre était caché dans Simon. Alléluia. Mais quand Simon a suivi Jésus, Pierre est sorti. Quand Abraham a suivi le Seigneur, Abraham a fini par sortir. Quand Sarah était cachée dans Saraï, et quand Saraï a suivi le Seigneur et a obéi au Seigneur dans la marche de foi, Sarah est sortie aussi. Alléluia. Donc il y a une marche de foi qui fait que le potentiel qui est en nous va sortir. Et des fois, nous, on attend à notre place, on attend que le potentiel vienne sur nous, on attend que si quelqu'un prie pour nous, il va nous arriver un truc pas possible, qu'on va ressentir 3 tonnes de puissance qui viennent sur nous, et là, on va commencer à croire et on va commencer à aller. Il y a des fois des gens qui vivent des choses comme ça. Mais ce que je suis en train de vous parler ce soir, c'est différent. Et c'est quand même le principe qui est dans la Bible. Le principe de la Bible, c'est que nous marchons par la foi. Et dans les exemples que je suis en train de vous dire, c'est en relevant le défi et en marchant par la foi que le potentiel qui était caché est sorti. Ce n'est pas des gens qui sont restés sur place, qui ont reçu un potentiel, et ils ont cru parce que Dieu leur a fait sentir, voir ou toucher quelque chose. Non, Dieu leur a donné une direction de foi. Ils ont avancé dans la foi, et en avançant dans la foi, le potentiel est sorti d'eux. Donc c'est vraiment ça mon message ce soir. C'est en vivant une vie de foi, parce que le projet de Dieu est toujours un défi pour nous. Sinon, ce n'est pas le projet de Dieu. Si le projet de Dieu ne me défie pas, si c'est facile, si je peux l'accomplir, si je le maîtrise, alors c'est humain. Mais ce n'est pas le projet de Dieu. Le projet de Dieu me défie. Le projet de Dieu m'oblige à la foi. Le projet de Dieu m'oblige à prendre des risques. Il m'oblige à sortir de ce que je maîtrise, de ce que je contrôle. Et il m'oblige à aller vers quelque part où j'ai besoin d'un nouveau potentiel. Et ce potentiel, c'est celui que Christ veut être en moi, à dissimuler en moi, et il va sortir de moi, je vais devoir en avoir besoin, et c'est comme ça que les choses vont se faire. L'Er Lecha, va vers toi-même. Moi, la question que je te pose ce soir, c'est vers quoi marches-tu? Parce que le système de ce monde, les amis, il nous rend captifs d'une routine qui est mortelle, parce qu'il nous enferme dans un train-train, dans une habitude, dans quelque chose qu'on maîtrise. Donc, je ne dis pas qu'il faut abandonner tout ce qu'on fait dans le monde, on a besoin aussi de certaines routines, de choses qui fonctionnent d'elles-mêmes, ça donne une stabilité. Mais le problème, c'est que si on vit que ces choses-là, alors là, les amis, il y a quelque chose qui nous fait mourir. Mais dans le projet de Dieu, même si j'ai une routine matérielle, je dois avancer dans le projet de Dieu, et ce projet de Dieu doit être un défi pour moi, et ça doit être ma raison principale de vivre. Le reste, peut-être, c'est là pour me donner des moyens de subsistance, et
Bon, je ne veux pas rentrer là-dedans ce soir, mais en tout cas, voilà. Mais en tout cas, le projet de Dieu, c'est ce qui est ma raison de vivre. C'est ce qui devrait être ma raison de vivre. Vers quoi marches-tu? Est-ce que tu marches dans le défi de Dieu? Est-ce que tu marches dans des projets de Dieu qui sont un défi pour toi? Est-ce que c'est ta raison d'être? Est-ce que ta vie est défiée? Est-ce que ta vie consiste à relever un défi de Dieu pour ta vie? Et là, tu vas croître parce que tu fais sortir le potentiel. C'est comme ça qu'Abraham est devenu vers Abraham. Va vers toi-même, va vers ce que tu peux réaliser, va vers cette part de toi qui n'est pas encore manifestée, mais que Dieu voit et que Dieu t'appelle à devenir. Alléluia! Waouh, c'est fort ça les amis. Je vous donne quelques points et puis ensuite je regarde vos commentaires parce qu'on est déjà arrivé à la fin de cet épisode. Une vie de foi, cette vie de foi, regarde bien, c'est une vie de... Toute vie de foi, c'est une vie de dépendance de Dieu. La foi nous fait dépendre de Dieu. Je dépends de Dieu pour comprendre, tu vois, pour relever le défi que Dieu a pour moi, mais je ne peux pas y aller tout seul. Par exemple, quand Dieu dit à Abraham, va vers le pays que je te montrerai. Donc ça veut dire que j'ai besoin de rester collé à Dieu parce que Dieu va me montrer plus tard où je dois aller. Donc la foi, elle te fait dépendre de plus en plus de Dieu. Mais quand tu vis une vie où tu dépends de Dieu, forcément, ça veut dire la croissance spirituelle. En dépendant de Dieu, tu vas apprendre à connaître Dieu plus. Et comme il y a un défi, ça met une petite pression sur toi. Et cette pression, c'est ce qui te colle vers Dieu, c'est ce qui te permet de chercher Dieu. S'il n'y a pas de pression dans nos vies, s'il n'y a pas de défi dans nos vies, mais souvent, excusez-moi, mais on se ramollit spirituellement. Et le fait qu'il y a un défi, et tu n'as pas besoin d'avoir des problèmes, je ne parle pas parce que des fois il y a des chrétiens, ils ne relèvent pas le défi du plan de Dieu pour leur vie, mais ils ont des problèmes, donc ces problèmes les poussent à chercher Dieu. Non, 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 je parle de poursuivre le plan de Dieu, poursuivre le plan de Dieu, et qui est toujours un défi, mais rien que ça suffit pour nous rendre dépendants de Dieu. Et quand on devient dépendant de Dieu au moyen de la foi, mais ça produit la croissance spirituelle. Ce n'est pas l'épreuve qui produit la croissance spirituelle, ce n'est pas les besoins qui produisent la croissance spirituelle. Et c'est triste pour moi, lorsque les chrétiens, c'est seulement l'épreuve ou les besoins qui les obligent à se rapprocher de Dieu. Ça veut dire qu'ils ne sont pas en train de rechercher le plan de Dieu. Si tu es comme Abraham et que tu es dans l'Echléra, que tu poursuis le plan de Dieu pour toi, mais forcément, tu es obligé de dépendre de Dieu parce que tu marches dans l'inconnu, tu marches dans quelque chose qui ne t'est pas connu. Tu as besoin de Dieu sans arrêt pour avoir la direction. Comme le pilote d'avion, il a besoin d'être connecté à la tour de contrôle. Donc ta dépendance avec Dieu qui est ta tour de contrôle fait que tu grandis spirituellement. Et c'est comme ça que Dieu a conçu les choses. En grandissant spirituellement, qu'est-ce qui se passe? Ton potentiel spirituel augmente en même temps. Donc il y a déjà un potentiel en toi de Christ que tu ne vois pas, comme j'ai déjà dit, mais ce potentiel, au fur et à mesure que tu relèves les défis, il augmente. Non seulement il sort de toi, parce que tu vas en avoir besoin, mais ce potentiel augmente, parce qu'en dépendant de Dieu, tu grandis spirituellement. Alléluia! Et c'est comme ça, les amis, que, par exemple, dans le cas d'Abraham, Abraham est parti dépendre de Dieu, mais à force de dépendre de Dieu, au bout d'années, et ça n'empêche pas, on voit ses erreurs aussi. C'était pas un surhomme, hein, c'était quelqu'un comme nous. Sarah n'était pas une surfemme non plus. Sarai, ils étaient comme nous. Ils étaient sujets à la faiblesse, mais ils ont marché par la foi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Leur potentiel spirituel, leur foi a augmenté au fur et à mesure qu'ils dépendaient de Dieu. Ils ont ajusté, ils ont connu Dieu, ils ont fait des petites erreurs, des grosses erreurs, ils ont appris, ils ont mieux écouté Dieu, ils ont progressé. Leur potentiel s'est développé. Et c'est pour ça, les amis, ce que Dieu avait préparé pour eux, c'était quoi? C'était Isaac. La promesse de Dieu, elle est représentée par le fils de la promesse, Isaac, pour Abraham et Sarah. Mais les amis, c'est pas Abraham et Sarai qui ont produit Isaac. Pourtant, Dieu appelait Abraham et Sarai pour avoir Isaac. Et c'est pour ça qu'il y a un chemin de foi. C'est pour ça que la foi est importante. C'est pour ça qu'il y a toujours un défi. C'est pour ça que ce défi te fait dépendre de Dieu. C'est pour ça que cette marche, c'est d'aller vers toi-même. Parce que en dépendant de Dieu, en relevant le défi de la foi, en suivant la route de la foi, qu'est-ce qui s'est passé? Abraham a été transformé et il est devenu Abraham. Sarai a été transformée et elle est devenue Sarah. Et c'est exactement ce que Dieu avait prévu.
Dieu leur a pas envoyé Isaac comme ça sans que eux soient changés. Mais c'est parce qu'ils ont changé qu'ils ont pu enfanter. C'est pas Abraham et Sarai qui ont enfanté Isaac, c'est Abraham et Sarah. Dieu les a fait passer par un processus de foi. Ils ont été vers eux-mêmes, l'Erléra. Il y avait un Abraham caché dans le Abraham. Et Dieu a appelé Abraham à sortir de là où il était. Abraham, c'était le fils de la ville de Our. C'était quelqu'un qui vivait dans la Babylonie. C'était le fils naturel. Quitte la maison de ton père. Quitte la maison de ton père. Hein? Et c'est en s'éloignant de tout ça, en allant vers le plan de Dieu, que petit à petit, Abraham est apparu. Et c'est en allant dans la foi que le potentiel qui était là et qui a continué de grandir en dépendant de Dieu est apparu. Et que Sarah est apparue en Sarai. Et quand Abraham et Sarah sont apparus, Genèse 17, hop, un an après, Isaac est apparu. Donc ça veut dire qu'ils ont été rendus capables de concevoir. Abraham et Sarai avaient une capacité, une compétence que Abraham et Sarai n'avaient pas. Pardon, Abraham et Sarah ont acquis une compétence spirituelle que Abraham et Sarai n'avaient pas. Et c'est ce potentiel de Christ en eux qui est devenu réel. C'est plus resté un potentiel, c'est devenu une compétence réelle et ils ont été capables d'enfanter. Dans Genèse 17, quand ils sont devenus vraiment cette nouvelle personne, mais un an après, ça veut dire que quelques mois après, qui ont suivi cette transformation, ils ont conçu, chose qu'ils n'avaient pas pu faire pendant toute leur vie, parce qu'ils n'étaient pas encore devenus cette autre personne. Donc quand tu marches vers toi-même, comment le plan de Dieu s'accomplit dans ta vie? Il s'accomplit, ça c'est tellement fort les amis, le plan de Dieu dans notre vie s'accomplit au travers d'une transformation que nous vivons. Le plan de Dieu ne s'accomplit pas parce que le temps passe. Le temps de Dieu ne s'accomplit pas uniquement parce que c'est le temps convenable. Oui, il y a un temps convenable pour que nous soyons transformés. Mais pour que nous soyons transformés, il faut que nous allions vers nous-mêmes. Il faut que nous allions vers celui que Dieu a prévu que nous devenions. L'Erléra, va vers toi-même. Et ça, c'est la foi qui permet ça. C'est la marche de la foi qui permet cela. Donc ça, c'est tellement clé, c'est tellement crucial, les amis. Alléluia. Le projet, le fruit que Dieu a prévu pour ta vie, il passe par ta croissance spirituelle, il passe par ta transformation. Et c'est en relevant les défis de la foi. Amen et Amen. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Mais vous, les amis, c'est une manière de vivre. C'est vraiment relever le défi, c'est vraiment engager cette marche de la foi. Et des fois, tu tâtonnes dans la foi, parce que la foi, c'est pas la vue. Donc des fois, tu as l'impression que c'est clair dans la foi, mais il y a d'autres moments, quelques temps après, où tu dis, mais est-ce que j'ai pas déliré? Est-ce que j'ai bien vu? Est-ce que c'est toujours vrai? Donc si tu abandonnes, mais tu freines le développement, la croissance, donc ça veut dire, tu dois persévérer, tu dois dépendre de Dieu, de sa parole, de ton écoute, des messages des autres, de l'Église, des serviteurs de Dieu qui sont autour de toi, des pères et des mères spirituels qui sont autour de toi. C'est tellement important tout ça. Et c'est tout cet ensemble qui va te permettre de devenir la personne clé que Dieu a vu en toi et qu'il appelle à se manifester. C'est par cette nouvelle personne que le plan de Dieu va s'accomplir, pas simplement parce que du temps passe dans ta vie. Ça, c'est clé. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Il y a beaucoup de choses dans ce petit message. Vous voyez, il n'est pas long, mais il est waouh, il est intense et je vous encourage à le reprendre, à le réécouter et à mettre ces choses vraiment en place et en pratique dans votre vie. Ça, c'est une manière de se structurer. Ces messages-là du jeudi, c'est pas juste pour s'édifier, pour se faire du bien, mais je veux vous donner des éléments de construction, une architecture pour votre vie. Sois le pilote de ta vie. Construis ta vie de manière à l'amener dans la direction du plan de Dieu pour toi. C'est ce qu'on voit ce soir. Alléluia, vous allez voir la semaine prochaine, ça va aller encore plus loin. Donc merci à tous d'être là, à tous ceux qui nous ont rejoints en route, que je n'ai pas pu saluer. Évangéliste Jonas de Kinshasa, sois le bienvenu. Jean-François, Ignace de Côte d'Ivoire, sois bienvenu aussi. Donc Martine, bienvenue. Ludivine, Marie-Jo, bienvenue. Super. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires et là pendant quelques minutes pour finir comme on fait chaque semaine, je vais regarder
vos questions éventuelles, vos commentaires et donner un petit mot sur, voilà, sur vos propres mots, sur vos commentaires. Donc c'est une manière par laquelle vous participez finalement aussi en ligne. Donc bienvenue à tous, n'hésitez pas, vous pouvez partager bien sûr. Et voilà, que Dieu vous bénisse. J'espère que ce message vous a montré, encouragé des choses, vous a béni aussi. Et c'est en tout cas des choses clés et qui vont vous aider. Alors je regarde vos commentaires. La foi, c'est avoir l'audace de relever le défi, absolument. La foi, demande une certaine audace, effectivement, un certain courage, parce que c'est inconfortable, il y a un risque, et effectivement, des fois on se trompe, ou il y a des choses, mais il faut y aller. C'est comme ça que Dieu nous conduit. Dieu nous a choisis pour accomplir ses œuvres, donc il nous a donné la force de le faire, exactement. Sauf que nous, on ne voit pas qu'on a cette force. Mais c'est en marchant que cette force sort. Va avec la force que tu as. C'est en allant que cette force qui était là s'est manifestée. Waouh! Et comme on l'a vu, le potentiel augmente, hein, puisque notre dépendance de Dieu fait que nous grandissons spirituellement. Félicia, merci beaucoup. Merci de me dire merci. Super, content que tu sois encouragé, béni. Dieu nous donne la solution. Ouais, et Dieu fait de nous une solution pour d'autres. Amen. Si tu n'as pas de défi, ta foi ne grandit pas. Il n'y a pas besoin de foi s'il n'y a pas de défi. C'est clair. Et en plus, dans Hébreux 11:6, il est dit « Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. » Donc ça veut dire que si on n'a pas de défi et qu'on n'a pas de foi, ben, déjà nous-mêmes, ça va devenir un peu monotone. Mais il y a comme quelque chose, il y a une dynamique qui plaît à Dieu, qui s'arrête dans notre vie. Donc si votre vie est pleine de défis, qu'elle est inconfortable parce que vous suivez le plan de Dieu, c'est normal. C'est normal. Des fois, il y a des périodes aussi qui sont confortables, les choses avancent bien avec Dieu dans son plan, c'est agréable aussi. Mais c'est normal qu'il y ait du défi. C'est normal que ça soit au-delà de nous. C'est normal que ça nous tire. Et c'est comme ça que Dieu nous transforme. Ouais, avoir la foi, c'est une clairvoyance, exactement. C'est ce que je disais en introduction, la foi est l'équivalent de la vue dans le monde naturel. On se dirige avec la vue dans le monde naturel et on se dirige avec la foi avec Dieu dans le monde spirituel, dans la vision de Dieu, dans le plan de Dieu. C'est la foi, car nous marchons non par la vue, mais par la foi. Donc effectivement, c'est une clairvoyance. C'est comme ça qu'on voit les choses, qu'on voit les objectifs, qu'on voit Dieu, qu'on perçoit Dieu, qu'on attrape la parole, qu'on attrape la voix de Dieu pour nos vies aussi. Super. Tes messages sont des clés puissantes. Amen, merci. Et c'est ce que je veux. C'est des choses vraies, c'est des choses que je vis. Je les vis peut-être pas dans la dimension encore à 100%, mais c'est des principes qui sont dans la Bible, mais que j'ai compris, dans lesquels je marche. C'est pour ça que je les communique aussi. C'est comme une école, des choses qui sont éprouvées dans la parole et dans l'expérience. Donc je sais que ça vous sera utile. Et ça peut vous aider. Vaya qui dit, mais sans foi, on ne croit pas. Donc logique. Je ne vois pas exactement ce que tu veux dire. Oui, sans la foi, on ne croit pas. C'est ça, bien sûr. La foi nous permet de croire. Mais la foi nous permet de... C'est pas juste la croyance. La foi nous permet de connaître les réalités invisibles. C'est ça le sens de la foi. Donc si on n'a pas la foi, on ne conçoit pas les réalités invisibles. Donc on ne peut pas se déplacer vers les réalités invisibles. C'est pour ça que c'est important de travailler la foi, d'avancer dans la foi. Parce que il y a la foi générale, la foi en Dieu, la foi dans le Christ, la foi dans l'œuvre de Jésus, les foi dans toutes les choses que la Bible nous révèle. Mais cette foi-là qui vient de Dieu, elle va nous permettre aussi de voir
le plan spécifique que Dieu a pour nous. Comment diriger notre vie maintenant dans le plan spécifique de Dieu pour nous, pas juste dans le plan du salut, pas juste dans les choses qui sont dans la parole, mais il y a des promesses de Dieu qui vont devenir pour nous. On va découvrir ce qui est écrit à notre sujet dans le livre, comme Jésus, dans le psaume 40, qui est cité dans Hébreu, il a dit, il est écrit à mon sujet, dans ton livre, il est écrit à mon sujet. C'est vrai pour nous aussi. Et la foi qu'on va recevoir au départ, la foi pour le salut, la foi en Jésus-Christ, la foi pour le pardon, mais vous allez voir, ça développe une capacité de foi. Si vous commencez à voir ces choses-là, mais vous allez commencer à voir aussi après les choses que Dieu a pour vous d'une manière spéciale. Et c'est comme ça que vous allez vous conduire par la foi et avancer dans le plan de Dieu au moyen de votre foi. Super important. Génial. Message très fort, merci. Content que ça vous parle, que ça vous édifie. Amen. Donc je regarde les commentaires. N'hésitez pas à donner ou rajouter une parole, un commentaire, poser une question si besoin. La foi va avec Dieu. Enfin, c'est lié. Oui, bien sûr. La foi est produite par Dieu. La foi est produite par la parole de Dieu. La foi, c'est ce qui nous permet de voir Dieu. Donc la foi est un don de Dieu. Quand Dieu commence à nous toucher, la foi vient. Quand la parole commence à nous toucher, la foi vient. Parce que c'est notre moyen de perception. Donc la foi est liée à Dieu, elle vient de la présence de Dieu, elle vient de la parole de Dieu. C'est pour ça le contact avec Dieu, le contact avec la parole de Dieu détermine la mesure de foi, de la croissance de notre foi. C'est certain. Romains 10, 17, la foi vient quand on entend de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, la parole de Christ. Donc plus je suis dans le contact de sa présence, de sa parole, mais plus ma foi s'affine. Donc ma foi, c'est le sixième sens qui me permet de discerner la voix de Dieu, le plan de Dieu, les choses réelles mais invisibles. Je ne peux pas les voir avec les yeux, mais je les vois avec la foi. Et la foi devient un sens par lequel j'avance dans ma vie. Et quand je commence à être une personne de foi, mais en réalité, ma vie entière est pilotée par la foi. Les gens ne le voient pas forcément, parce que ce n'est pas visible, mais ma vie est pilotée par la foi. Et c'est ce qui fait que beaucoup de choses se passent dans quelqu'un qui marche par la foi. Sa vie est différente. Les directions de sa vie sont toutes différentes. Et c'est ce à quoi Dieu t'appelle, à grandir dans la foi, parce que la foi est la manière dont tu vas piloter ta vie, non seulement pour toi, mais dans le plan de service que Dieu a pour ta vie. C'est tellement important. Waouh, super. Eh ben, merci à tous pour vos commentaires. Voilà, on arrive à la fin, donc je ne fais pas plus long et je vais conclure. J'essaie d'être dans le timing. Et là, j'y suis, donc ça m'arrive de dépasser un peu. Donc ce soir, je suis pile poil. Donc c'est génial. Merci à tous d'avoir été là. Vraiment, soyez encouragés, soyez bénis par ces messages. Retravaillez-les, utilisez-les, partagez-les. Et ils se retrouveront après sur ma page aussi YouTube par thème. Là, j'ai un peu de retard parce que j'ai plus personne qui m'aide pour mettre les vidéos. Donc, c'est du travail aussi que j'ai pas le temps de faire. Donc, ça prend du retard sur la chaîne YouTube. S'il y a quelqu'un qui est capable de faire ça, de convertir les vidéos Facebook en YouTube et qui veut juste m'aider, et il est le bienvenu. Parce que là, j'ai pas encore la méthode, j'ai pas beaucoup de temps non plus pour faire ça. Mais ça, en tout cas, c'est génial. Après, je stocke tout. Vous voyez, par exemple, toute cette série, je vais créer sur YouTube une série. Ça fait qu'après, les personnes, elles vont sur la chaîne, elles choisissent la série, crac. Et elles peuvent avoir toute la série d'un coup, se former. C'est énorme. Ça permet vraiment de travailler les choses en profondeur. Donc, merci à tous. Que vraiment Dieu vous bénisse aussi. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. On continue jeudi prochain à la même heure. Merci de votre fidélité.